La loi Gatel a créé tout un contexte juridique qui est désormais favorable à un contrôle plus accru de l'éducation nationale sur les abus qui peuvent exister dans l'usage de la liberté de l'enseignement. Que ce soit au titre des écoles hors contrat ou que ce soit au titre d'écoles clandestines comme c'est le cas dans cette affaire. D'abord parce qu'à l'occasion de la loi Gatel, nous avons créé dans les rectorats plus de capacités à contrôler, autrement dit des personnes qui se dédient à cela, parce que nous constatons depuis quelques années un abus de l'usage de l'instruction à domicile pour l'endoctrinement des enfants, ou des abus aussi dans l'usage d'écoles hors contrat qui parfois utilisent un masque juridique correct pour en réalité aller à l'encontre des règles de la République. Et vous le savez, la loi Gatel a mis la question de l'ordre public comme critère central qui nous permet, lorsqu'il y a clairement une violation des valeurs de la République, eh bien de fermer un établissement. Il faut savoir que sont-elles prévues ? Ce qui est très important de savoir d'ailleurs, c'est qu'avec la loi Gatel, nous avons eu aussi la possibilité d'empêcher des ouvertures. Cela se voit moins évidemment, mais depuis le début de l'année, nous avons empêché des ouvertures qui, dans les années précédentes, elles avaient pu avoir lieu parce que tout simplement l'éducation nationale n'avait pas les outils juridiques pour empêcher ces ouvertures. On parle également des nombreuses écoles qui sont dans un état dégradé à Marseille. Jean-Michel Blanquer, vous vous étiez dit favorable à un audit de ces écoles à Marseille. D'ailleurs, c'était sur Public Sénat. Finalement, cet audit, il va falloir vraiment attendre. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème qui est posé aujourd'hui ? J'ai bien l'intention d'être en appui de Marseille pour l'amélioration d'une situation dont tout le monde sait qu'elle n'est pas satisfaisante. Et je pense que ça transcende tous les clivages politiques et la mairie elle-même en est bien d'accord. Chacun sait que ça relève de la compétence de la commune, mais que, évidemment, dans les cas un peu extrêmes, l'État est là pour aider, pour accompagner. Donc j'ai toujours dit que je le ferai, et bien entendu, cet audit pourra avoir lieu. Le recteur de l'Académie de Marseille en parle avec la commune. J'irai dans les prochaines semaines à Marseille pour consacrer ce qu'il faudra. Ce que je veux, c'est avoir une attitude constructive, de façon à être utile pour Marseille. Et bien entendu, nous ne resterons pas indifférents à ce sujet. Ce que nous voulons, c'est que, au plus vite, les conditions de salubrité de base existent pour toutes les écoles, bien sûr. Un mot pour conclure sur la contestation lycéenne. Eh bien, finalement, ça s'est bien calmé dans les lycées après les quelques jours de contestation qu'il y a eu. Est-ce que vous craignez que cela puisse reprendre avec, on le sait, c'est la réforme du bac aussi qui est au cœur de cette contestation, et comment est-ce que vous comptez y répondre ? Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une réforme, je le rappelle, qui a été élaborée au mois de février dernier, après plusieurs mois de consultation. 40 000 lycéens y avaient participé. C'est une réforme qui a donc été faite avec les lycéens et surtout pour les lycéens. C'est ce que commencent à voir d'ailleurs les élèves de seconde, puisque cette semaine, la semaine où nous sommes, c'est la semaine ils choisissent les spécialités, où les spécialités arrivent dans les lycées. Ils savent, avant de partir en vacances de Noël, les spécialités présentes dans leur établissement. Et ils auront, entre maintenant et le mois de juin, pour faire leur choix des 3 spécialités qu'ils choisiront. Mais ce sont des libertés nouvelles formidables, et les lycéens le réalisent. Puisqu'auparavant, dans la voie générale, on avait le choix entre 3 séries. Désormais, ils vont avoir une vingtaine, voire une trentaine de possibilités de combinaisons au sein de leur lycée. C'est donc évidemment plus de liberté, plus de choix et possibilité d'avoir plus de passerelles. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, mais ce sont de bonnes questions. Ce sont des questions d'orientation pour les élèves, et ils seront évidemment accompagnés avec leur famille de janvier à juin pour faire des bons choix. Mais c'est une belle réforme, et hier j'ai réuni le Conseil national de la vie lycéenne qui représente des délégués avec des délégués lycéens de toute la France. Ça a été